Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. En fait, dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez. N'avez-vous pas remarqué en affaires, que ce soit en famille ou entre collègues, il y a des moments où vous avez du mal, n'est-ce pas, à convaincre les gens. Vous avez du mal à persuader les gens, que ce soit, n'est-ce pas, votre enfant ou bien vos collègues au travail ou bien entre amis. Un client vient pour acheter quelque chose chez vous, mais vous ne réussissez pas, n'est-ce pas, à le persuader d'acheter. Votre enfant fait des choses que vous n'aimez pas et qui est dangereux pour sa vie, mais vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à le persuader de cesser cette chose. Votre époux ou épouse fait des choses, n'est-ce pas, qui n'est pas bien, mais vous ne savez pas comment vous prendre. La majorité des gens agissent avec la force ou avec, n'est-ce pas, les menaces, ou bien les critiques, ou bien, n'est-ce pas, les injures, pour arriver à leur fin. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, n'est-ce pas, utiliser le pouvoir de persuasion afin, n'est-ce pas, d'amener une personne de concourir à vos points de vue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, abonne-toi, c'est gratuit pour nous suivre, également pour donner, n'est-ce pas, le pouvoir à la chaîne de s'agrandir. Également, si tu es gentil, essaye de laisser un like. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une jeune fille là à la maison avec ses parents. Ses parents l'obligeaient, n'est-ce pas, à prendre son petit déjeuner, les céréales, mais il ne parvenait jamais. La fille refusait de prendre ça. Elle refusait catégoriquement à chaque fois que ses parents cherchaient à ce qu'elle mange le matin. Elle refusait catégoriquement. Les parents voulaient gronder, ils ont menacé, ils ont fait tout, mais insulté, ça n'a pas marché. Le papa ici s'est retiré un peu pour voir, pour réfléchir, voir s'il était à la place de cette fille. Que ferait-il pour que... Est-ce qu'il lui ferait plaisir pour qu'elle mange le matin? Il a essayé de réfléchir comme ça. Il a essayé de se mettre à la place de la fille. Alors, il a donc compris, il a eu des aspirations. Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour suivant, il a laissé à la fille, n'est-ce pas, la possibilité de préparer elle-même son petit déjeuner. Et vous imaginez quoi? Il a fait comme s'il ne savait rien. Ils ont organisé tout de la manière que c'est la fille, n'est-ce pas, qui va donc faire le petit déj. Tout était réuni, tous les compléments étaient là. Elle était seule à la cuisine, elle a commencé à faire jusqu'à ce qu'elle a fini. Le papa a donc surgi dans la cuisine et puis la fille dit à son père: Papa, c'est moi qui ai fait mon petit déjeuner aujourd'hui, tu vois. Vous voyez, sans menace, sans injure, elle a mangé son petit déjeuner qu'elle a fait elle-même. Dans cette histoire, nous comprenons que l'être humain a besoin de s'affirmer. L'être humain, naturellement, a besoin de s'affirmer, de se sentir important, d'affirmer, n'est-ce pas, de son soi. C'est ce qu'a fait cette fille. Elle voulait s'affirmer, elle voulait montrer à ses parents qu'elle était importante. Pourquoi seulement c'est la maman qui doit faire le repas tout le temps? Donc elle se sentait également une femme. Voilà pourquoi elle a fait son petit déj et elle a mangé. À partir de ces jours, c'était elle qui faisait son petit déj. Juste la maman lui montrait un peu, lui donnait des petits détails qu'elle ne maîtrisait pas. Mais c'est elle qui faisait son petit déj et elle mangeait. Pas seulement une seule bol, elle allait jusqu'à 3. Vous voyez? Donc résoudre les problèmes, des fois, c'est pas par force, ni par injure ou bien par imposer votre point de vue. Essayez de vous mettre à la place de la personne. Essayez de réfléchir. Si vous étiez cette personne, qu'est-ce qui vous plairait si vous étiez à la place de cette personne? Que ferez-vous? Comment est-ce que vous devrez réagir? Ne réagissez pas comme ce que vous voulez, n'imposez pas votre point de vue. Si vous voulez, n'est-ce pas, persuader une personne de faire ce que vous voulez, essayez d'aller dans son sens et vous obtiendrez ce que vous voulez. Tous les deux, vous serez des gagnants-gagnants. Essayez de voir un peu l'histoire de ce petit garçon qui dormait avec sa grand-mère dans la chambre et il faisait pipi au lit. Et à chaque fois, il faisait pipi au lit le matin. Ils ont tout fait, ils ont grondé, ils ont appelé les garçons pour venir se moquer de lui à la maison. Ils ont tout fait pour qu'il cesse d'uriner, de faire pipi au lit, mais ça n'a pas marché. Après, ils ont essayé de réfléchir dans le sens du petit garçon. Si c'était lui, si c'était eux, ils étaient à la place de du petit garçon, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que, n'est-ce pas, ce petit garçon cesse d'uriner au lit? Ils ont essayé de réfléchir de cette façon. Ils ont trouvé que le petit garçon voulait son propre lit, sa propre chambre, mais également son pyjama. Il s'est considéré comme un homme. Il voyait son père porter le pyjama, dormir dans son propre lit et avec sa propre chambre. Voilà ce qu'il voulait lui. Directement, les parents ont décidé, n'est-ce pas, d'aller avec lui au magasin pour acheter le lit. Ils ont laissé, n'est-ce pas, le choix de faire ses propres choix. Dès qu'ils sont arrivés au magasin, ils ont indiqué, n'est-ce pas, à la caissière que voilà, le petit garçon est venu donc acheter
son lit, il se sentait important. Il se sentait, n'est-ce pas, il se sentait un homme parce qu'il était allé avec sa maman. Sa maman fit un geste, un clin d'œil à la gérante que bon, c'est celui que tu dois donc faire tout pour que le petit garçon prenne. Le petit garçon croyait que c'était son choix. Vous voyez, ça c'est une manipulation positive, on peut dire. Parce qu'à son âge, il ne sait pas exactement qu'est-ce qui est bien bon. Mais le fait qu'on lui a laissé le choix, le libre choix de choisir, de croire, de lui faire croire que c'est lui qui était, n'est-ce pas, le maître du jeu, il était fier. Il a acheté le lit, il a eu le pyjama. Dès que son père est rentré le soir, il courit vers son père. Il disait à son père de monter aller voir. Il a un nouveau lit. C'est lui qui a acheté. Il a un pyjama. Après, entre-temps, le père a profité pour passer un message. J'espère que celui-là, tu vas pas le mouiller. Il dit non, il va pas mouiller son lit. Parce que lui, il s'est considéré déjà comme un homme. Il va porter le pyjama. Comment est-ce qu'il va donc mouiller le lit? Ça serait mouiller son lit voudrait dire que il s'est fait du tort à lui-même. C'était fait du tort à son honneur. Donc c'était blesser son ego. À partir de ces jours, le petit garçon n'a plus jamais fait pipi au lit. Vous voyez un peu des petits détails lorsqu'on essaie de comprendre un peu la vie d'une personne. Lorsqu'on essaie de se mettre à la place de la personne, on résout les situations qui étaient délicates. Les situations que le grondement, les menaces et les disputes n'ont pas pu résoudre, on les résout facilement. Avec, n'est-ce pas, juste le fait de nous mettre à la place de la personne. Peu importe que ça soit en business, que ça soit en affaires, entre vous et votre épouse. Si vous avez des problèmes, n'essayez pas toujours de donner votre point de vue. Essayez de vous mettre à la place de la personne. Beaucoup de couples, beaucoup de mariages sont en phase terminale ou bien peut-être sont en divorce. Ils ont divorcé. Ils s'entendent pas. Pourquoi? Parce que personne ne cherche à comprendre le point de vue de l'autre. Chacun veut imposer son point de vue. Toujours, vous voulez donc imposer votre point de vue. Vous ne voulez pas vous mettre à la place de la personne. L'homme a du mal à se mettre à la place de la femme pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit de cette façon. Quels sont les mobiles qui a poussé ses actions? Pourquoi est-ce qu'elle a fait cette chose? Pourquoi est-ce qu'elle refuse ce que moi je lui demande de faire? Et la femme la même chose. Elle ne cherche pas à comprendre pourquoi est-ce que l'homme a agi de cette façon. Quel est le mobile qui a poussé l'homme à faire ses actions? Elle ne cherche pas à le faire. Parce que lorsqu'on est dans ces paramètres, nos relations ne pourront pas marcher parce qu'on ne s'écoute pas. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on a des oreilles et une seule bouche? C'est pour écouter plus et parler moins. Donc, pour persuader les gens, que ce soit en business, en affaires, que ce soit dans n'importe quoi, ne cherchez pas à imposer votre point de vue. Cherchez plutôt à comprendre la personne. Essayez d'aller dans le sens de la personne. Montrez à la personne qu'il est important, que vous comprenez son point de vue, que vous considérez son point de vue. Faites-lui sentir qu'il est important. Vous allez voir la magie. Tout va aller normalement comme vous voulez. Si vous êtes plus intelligent qu'une personne, ne le faites pas savoir explicitement. Faites-le d'une manière implicite pour ne pas blesser son ego. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Il ne suffit pas juste d'être un boss, un patron. Beaucoup des employés détestent leur patron. Beaucoup d'enfants détestent leurs parents, leurs grands frères. Beaucoup de peuples détestent les présidents, détestent leurs supérieurs. Pourquoi? Parce que ces gens ne se mettent pas à la place des gens qui dirigent. Vous voyez, pour eux, c'est juste leur point de vue qui va travailler. Ils ne donnent pas l'importance aux autres. Et pourtant, s'ils prenaient juste la peine de donner l'importance aux autres, vous trouverez que, n'est-ce pas, vous allez bien diriger votre entreprise. Votre foyer n'aurait aucun problème. Entre amis, entre collègues, entre vous et vos enfants, l'éducation de vos enfants ne va souffrir d'aucun mal. Si par exemple, si vous avez un enfant qui fume, la plupart des parents vont agir comment? Dites-moi en commentaire. Si toi, tu avais un enfant qui fume, comment est-ce que tu dois donc agir? Je suis sûr, à 90% des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est gronder, taper, menacer, je vais te couper les vivres, je vais faire ceci, je vais faire une restriction que tu ne pourras plus sortir, des choses comme ça. Ou bien tu vas sortir de ma maison, des menaces. Pensez-vous que les menaces, les injures, les insultes, l'humiliation va aider cet enfant à cesser ce qu'il est en train de faire? Je ne pense pas. Ce que vous allez faire dans ce cas-là, si vous avez un enfant qui fume ou fait autre chose, cherchez à comprendre la position de l'enfant. Cherchez à comprendre le mobile de ses actions. Après, allez dans son sens. Essayez de lui montrer, n'est-ce pas, la dangerosité de l'action qu'il fait. Dites-lui par exemple, fumer, c'est pas bien pour la santé. Si la nicotine est beaucoup dans le corps, ça va détruire les organes comme le poumon, le cœur.
Ça va empêcher la circulation sanguine. Tu ne vas plus réussir à tes examens. Tes études seront fauchées. Tu pourras plus, n'est-ce pas, comprendre les études. Tu pourras plus bien assimiler tes leçons. Pourquoi? Parce que tes organismes seront détruits par la nicotine. Essayez de lui montrer un peu la dangerosité de la chose. Ne lui montrez pas que c'est vous qui ne voulez pas qu'il fume. Non. Montrez-lui que c'est pour son bien que vous voulez qu'il laisse de fumer. Si vous lui montrez de cette façon, vous allez voir que cet enfant-là, il va cesser de fumer. Et ainsi, dans tous les aspects de votre vie, vous pouvez donc le faire. Sans toutefois, n'est-ce pas, vouloir imposer votre propre point de vue. Je ne vous demande pas de manipuler les gens. Je ne vous demande pas de chercher, n'est-ce pas, à manipuler les gens. Que ce soit, cette stratégie doit être une stratégie de gagnant-gagnant. Vous allez le faire dans le sens de la personne. Qu'à la fois, la personne soit un gagnant et vous aussi, vous obtenez ce que vous voulez. Sans toutefois, n'est-ce pas, blesser l'ego de la personne. En fait, c'est le message que je voulais passer. Merci de m'avoir suivi. Mesdames et messieurs, à très bientôt. Excellente soirée à vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et si la vidéo a plu, n'oublie pas de laisser un like. Ciao.